Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde, Terre-Sul. On est le 6 août 2026. Alors, je viens parler de comme un filet. Amen. Notre texte se trouve dans Luc 21. On connaît bien ce passage si on a pris l'habitude de lire notre Bible, nos évangiles. On connaît bien ce passage. Et je vais le lire. Et on va regarder qu'est-ce que le Seigneur a pour nous aujourd'hui par rapport à ce verset-là, par rapport à cette portion de l'Écriture. Alors, Luc 21, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Amen. Nous sommes encouragés à prendre garde parce qu'il y a un jour qui arrive et c'est dit, ce jour, c'est un jour, c'est démontré, démonstratif, prenons démonstratif, que ce jour ne vous surprenne, ne vienne à vous à l'improviste. Il viendra ce jour-là comme un voleur. Alors de quel jour il s'agit? C'est le jour du Seigneur. Et je pense que dans Amos, c'est dit, malheur à ceux-là qui hâtent le jour du Seigneur, qui aimeraient tellement que le jour du Seigneur soit là. Et le Seigneur dit, le jour du Seigneur, il ne sera pas guetté, il sera brouillard. Mais il y en a qui réclament le jour du Seigneur, que le jour du Seigneur vienne donc et puis on sera délivré, que le jour du Seigneur vienne donc et on sera délivré. Mais le jour du Seigneur, n'est-ce pas, sera paisible pour ceux qui se sont préparés à sa venue. Mais ce sera brouillard et ténèbres pour ceux-là qui vivent pour eux-mêmes et qui appellent le jour du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur nous parle aujourd'hui pour nous dire de prendre garde, c'est-à-dire de faire attention à notre vision, que ce soit la vision physique, que ce soit la vision spirituelle. C'est un point très important pour notre Dieu. Et dans Ézéchiel 13, au verset 3, c'est dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. La Bible dit, nous sommes les messagers de Dieu. Nous sommes tous des prophètes, à quelque part, parce que nous sommes appelés à parler la part de Dieu. Bon, il y en a certains qui auront la mission d'être des prophètes, comme Jérémie, comme Ézéchiel, comme Ésaïe. Mais sinon, chacun pour sa part est un prophète de l'Éternel, est un messager de l'Éternel, parce que l'Éternel peut se saisir de toi et t'utiliser dans toutes les circonstances de la vie, si tu marches devant lui. Et Dieu dit, malheur à toi, si tu suis les penchants de ton cœur, si tu suis ton propre esprit, et que tu n'es pas en train de suivre l'esprit de Dieu, malheur à toi. Pourquoi? Parce que ton esprit va te conduire dans le gouffre. Vous savez, la technologie, on la loue, on est content avec tous les progrès qu'il y a, mais la technologie a aussi des côtés très négatifs et puis très néfastes qui détruit ou bien qui a détruit la vie de plusieurs. Nous savons qu'avec l'intelligence artificielle, la vie est facilitée pour beaucoup de personnes. Et alors que certains pleurent parce qu'ils ont perdu leur emploi, d'autres, n'est-ce pas, se réjouissent parce que, bon, ils sont à la fine pointe et puis ils peuvent, n'est-ce pas, piloter plusieurs appareils ou bien plusieurs robots ou bien gérer un département qui peut-être nécessitait, exemple, 50 personnes. Maintenant, ça prend peut-être un ou deux à la fine pointe. Mais il est déjà arrivé des situations où, n'est-ce pas, l'intelligence artificielle a indiqué qu'à cet endroit bien précis, il y avait un chemin, alors que dans le fond, c'est le néant. Et il y a des gens qui ont pris ce chemin, se disant qu'ok, on va le prendre, alors la route est bien tracée, et puis à la fin, ils roulent parce qu'ils se disent qu'il y a un chemin, à la fin c'est le vide, et puis ils plongent dans le néant. C'est déjà arrivé plusieurs fois sur Internet.
Des gens qui ont pris leur billet d'avion pour arriver à un endroit, ils ont atterri, ils vont à un endroit et puis l'endroit n'existe pas. L'endroit existe pour l'intelligence artificielle, mais ça n'existe pas dans le vrai. Alors notre Dieu dit, malheur serons-nous si nous sommes en train de suivre notre propre cœur, alors que Dieu ne nous a pas envoyés, alors que Dieu ne nous a rien dit, alors que nous sommes dans notre imagination, malheur à nous. Comme je viens de le dire, la technologie fait beaucoup de choses. Et puis la lecture, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu lis? Il y a des gens qui sont abonnés à des séries. Ils vont passer à la bibliothèque, ils vont passer à la librairie, chercher leur série, ils attendent vraiment leur auteur préféré. Quand il va sortir le dernier roman, alors il faut qu'ils le lisent. Et puis bon, au début, ça a commencé, c'est les science-fiction. On dit que non, mais c'est quelque chose d'imaginaire. Et puis finalement, les gens vivent juste dans l'imaginaire. Ils n'ont pas de repère de vérité ou de réalité. Tous leurs personnages sont dans l'imaginaire. Tous leurs sites sont dans l'imaginaire. Et ils vivent juste dans les airs, comme on peut dire. Et si toute ta vie est concentrée sur quelque chose qui n'a pas pris pied, mais que c'est quelque chose de probable et que bon, c'est possible, c'est une pensée, n'est-ce pas, de l'avenir et tout, alors tu peux imaginer quelle est ta vie. Quelle est ta vie? Parce que avant de te parler du ciel, Dieu t'a mis plein pied sur la terre. Alors que tu es sur la terre, plein pied, Dieu te dit, regarde en haut, regarde en direction de Dieu. Pourquoi? Parce que le ciel, c'est vrai. C'est quelque chose de prouvé à 100%, c'est vrai. Dieu demeure, n'est-ce pas, dans un espace qui n'est pas le nôtre, et Dieu te dit, garde les yeux fixés sur les choses qui sont en haut, et non à celles-là qui sont en bas, c'est-à-dire qui sont dans les séductions de ce monde. Mais si toute ta vie tu es concentrée juste sur les lectures de fiction, des choses probables, des trucs vraiment extraordinaires, des types, n'est-ce pas, d'amour irréel, tu es tout simplement en train de t'éloigner de Dieu. Parce que tu as besoin d'être plein pied sur la terre et de la position où tu es. Regarder à Dieu pour qu'il t'aide à marcher sur le bon chemin et développer ta communion avec l'être suprême qui n'est pas physiquement à tes côtés, mais qui est là en toi par son esprit. Alors, nous sommes, n'est-ce pas, dans ce temps où Dieu annonce sa venue. Et il nous dit, préparez-vous. Malheur à vous si vous êtes juste pris dans les mensonges. Malheur à vous si vous suivez une personne qui vous raconte des choses qui ne sont pas vraies, que vous prenez pour vrai. Et vous êtes là-dedans, et puis la personne, n'est-ce pas, se fait son argent, la personne vous fait imaginer des situations que Dieu n'a pas préparées pour vous, et puis, etc., etc. C'est parce que on s'est créé dans la tête une série de rôles dans l'Église. Tel est prophète, il peut me parler, tel ne peut pas me parler, parce que c'est juste un évangéliste. Et moi-même, je ne peux pas entendre Dieu parce que j'ai besoin de mon pasteur pour que mon pasteur entende Dieu pour moi. Et puis nous voilà pris dans des types de mensonges. Mais en fait, tu es l'enfant de Dieu, que tu sois évangéliste, pasteur, prophète, apôtre, ce sont des fonctions établies par Dieu. Que tu sois l'un ou l'autre, ou bien si tu ne sais encore rien de qui tu es, Dieu te parle à chaque jour. Tu as besoin de l'entendre. Tu as besoin de connecter avec lui pour savoir qu'est-ce qu'il est en train de te dire parce que tu as besoin de marcher sur les traces qu'il a déjà mis en place pour toi. Alors, dans Luc 21, il te dit, si tu es pris par les excès de manger, de boire, les soucis de la vie, tu ne pourras pas connecter parfaitement à Dieu parce que ces choses vont venir te voler
ta relation avec Dieu. Ils vont venir te voler le vrai. Alors que tu es pris par les soucis pour dire que ouais, il y a tel problème, ah mais je vais régler telle chose et puis Dieu il est juste à côté en train de te dire c'est correct, laisse aller. Mais toi tu es pris par une situation que tu veux à tout prix régler parce que ça doit se régler. Et ça, Dieu dit que ça c'est un souci de la vie qui, alors que tu es pris à régler une situation non nécessaire, Jésus-Christ est en train de cogner à ta porte et tu ne l'entends pas. Entendre la voix de Jésus nécessite que tu sois concentré sur lui. Loin des soucis de la vie. Ça ne veut pas dire que si tu as des situations qu'il faut régler, ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas les régler. Mais tout simplement, Dieu est en train de pointer ici que le jour du Seigneur, quand il viendra, on ne saura pas forcément qu'il est venu. Parce que la situation, elle est différente d'un pays à l'autre. De la Chine à la Martinique, du Kenya à Bangladesh, tout est différent. On est dans des endroits différents, n'est-ce pas? Des cultures différentes. Néanmoins, c'est le même Dieu que nous sommes appelés à prier, à adorer et à écouter et obéir à ses préceptes. On est appelé à ça. Alors, la parole de Dieu nous dit, ce jour, il viendra comme un filet. Y a-t-il déjà des poissons qui ont échappé au filet du pêcheur? Mais oui. Le pêcheur peut lancer son filet. Alors, les gros poissons seront pris, les petits vont échapper. Parce que le filet est tel que les petits poissons échappent. Ou bien le filet est lancé pour X raisons, pendant que c'est en train de tirer pour faire un sac, alors le poisson réussit à se glisser et puis à s'en aller. Alors, Dieu dit, nous sommes dans Luc 21, il dit, car ce jour viendra comme un filet sur ceux qui habitent sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper. Il y a une certaine force qui requiert que nous puissions nous échapper. Mais cette force, ce n'est pas une force physique. Cette force, c'est notre Seigneur lui-même. Parce qu'il est notre force. Il est notre support. Il est celui sur qui nous comptons. Alors, de nous dire que vous ayez la force d'échapper, c'est-à-dire que lui, il soit là en train de nous communiquer comment nous devons faire. Il y a des gens qui sont assis juste pour épier les autres, c'est leur travail. Ils sont payés 24 heures sur 24 pour te surveiller, pour savoir dans quelle direction tu vas aller et ils vont plonger sur toi. Il y a ça sur la terre. C'est leur travail, c'est comme ça. Dans le monde dans lequel on est. Mais le Seigneur dit, un jour qui va s'abattre sur la terre comme un filet. Sur toi, comment est-ce que ce jour va s'abattre? Ça ne sera pas la même chose que ça va s'abattre sur un autre. Tu ne sais pas. Mais quand on dit le jour du Seigneur, c'est que c'est un jour, mais c'est une période, parce que c'est dit quoi? Le jour du Seigneur, c'est comme 1000 ans. 1000 ans, c'est comme un jour. Le jour du Seigneur va s'étendre sur 1000 ans. Et nous savons que la Bible parle d'un repos de 1000 ans. Le Seigneur dit, méfiez-vous. Faites tout pour pouvoir entrer dans mon repos. Et ce repos, c'est un repos de 1000 ans dans le jour du Seigneur qui est un jour. Alors ce jour, comment est-ce qu'il va survenir sur toi? Tu ne sais pas. Ça ne sera pas forcément la même manière que ça va venir sur quelqu'un d'autre. Tout est différent selon les circonstances de ta vie. Toutefois, le Seigneur a prévu que, peu importe ce jour, il faudrait que tu puisses échapper. Et c'est ça qu'il veut pour toi aujourd'hui. Alors, fais-lui confiance, donne-lui ta vie et il te protégera. Amen. Alléluia.
et Amen.